Cette vidéo vous est présentée par l'Heure de la Pêche, mon shop référent avec des milliers de produits. Et pour tous vos achats, n'oubliez pas le code promo Aminiac. Salut à tous, comment allez-vous? On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci je suis avec deux acolytes, mais je vous les montre pas, vous savez c'est qui, mais vous savez pas c'est qui quand même. Avant de commencer la vidéo, je voulais vous proposer quelques petites questions sur le lithium avec BSR, mon nouveau partenaire pour 2023 pour mes batteries, le bateau et le flotte tube. Allez c'est parti, on se laisse avec Eric et on va pêcher tout de suite. Alors avec notre retour d'expérience, aujourd'hui on peut vous dire qu'avec une batterie de 12 volts 50 ampères, vous en avez largement assez pour une session de pêche d'une journée, pour alimenter un sondeur et un moteur. En revanche, si vous êtes plutôt du genre à solliciter votre moteur selon votre genre de pêche, on va plutôt vous orienter sur une batterie 1200 ampères. C'est équivalent avec la gamme des 24 volts. 50 ampères ou 100 ampères. Et surtout, après chaque session de pêche, n'hésitez pas à recharger votre batterie. Comme ça, vous en ferez bien plus longtemps dans le temps. Chez BSR, nous utilisons le Lithium Live PO4, qui est une technologie qui est très stable et très sécuritaire. De plus, elles sont équipées d'un gel qui vient obstruer la cellule si celle-ci a une avarie ou si quelconque choc subit. Voilà. Il faut savoir aussi que chez BSR, il y a de la redondance de sécurité au niveau des packs. Vous avez un BMS, le Battery Management System, qui permet de couper l'alimentation de la batterie si celle-ci a un déséquilibre. Et elle est aussi protégée par un fusible. Un fusible qui est de 60 ampères, qui est là pour assurer en fait une non-surconsommation de l'utilisateur sur la batterie. Vous avez une sortie moteur de 60 ampères et une sortie sondeur de 20 ampères qui sont toutes deux protégées par des fusibles indépendants. Après, chez BSR, au niveau de l'assemblage, nous n'utilisons que des matériaux de qualité. Nos cellules sont des cellules prismatiques vissées à l'aide de barrettes de cuivre qui peuvent supporter 3 fois la capacité à continu de la batterie. Ensuite, nous utilisons des mousses spécifiques anti-feu pour le calage du bloc batterie à l'intérieur de la valise. Bon, vous avez vu maintenant la batterie que j'utilise, c'est la batterie BSR 12 volts 50 ampères, ça suffit largement pour le flotte tube. Allez, on va passer à la pêche directement. Donc là on est dans une petite collinaire qu'on a déjà pêché avec le Walidos et le Julius. Et oui, c'est les deux invités surprises. Bon, pas si surprise que ça parce que je savais qu'ils allaient venir, mais bon, ils sont quand même là. Et du coup je vais commencer en linéaire, donc lancer ramener, et puis après je m'attalerai en vertical. Pour ça je vais utiliser le Sig Flanker en 10 cm avec une TP football en 10 grammes. Et on va essayer de déclencher les poissons, voir s'ils sont actifs, et puis voir s'il n'y a pas moyen de faire une perche ou un cendre en lancer ramener comme ça. Puis si ça va pas, on passera plus finement en vertical. L'eau est vraiment belle, hein. Ça va les gars? Bah, c'est bien, tout le monde va bien. Allez, comme d'habitude on va gratter le fond. Et on va essayer de faire ça. De faire du linéaire. Le fond est assez rectiligne quand même. Hein. Si, là-bas, je crois, c'est là-bas où c'est le plus profond, je crois. Hein. Alors, là aussi principalement les perches et les cendres, les persidés. Mais s'il y a un brochet qui veut s'inviter à la fête, qu'il évite de me couper, s'il vous plaît. Ce serait super. Ce serait vraiment super. Moi j'ai mis grosse vibration blanc. Finesse. Donc chacun d'entre nous va pêcher avec des leurres différents, des vibrations différentes. Voilà, donc des couleurs différentes. Histoire de voir s'il n'y a pas moyen de déclencher, de voir si celui qui trouve le bon leurre, on essaiera de s'adapter à justement cette couleur qu'il va utiliser. Voilà. Allez, je vais passer en vertical avec ce fameux Sig Vampire. Sig Vampire. Regardez tous les poissons qu'il y a là.
Ça c'est disponible sur l'heure de la pêche les gars, vous pouvez aller voir ça. Allez, on va descendre le leurre. Là je suis au fond. Et on va pêcher en vertical. C'est une carpe. C'est une carpe qui a sauté. C'est une carpe. C'est des carpes. Oh là, j'ai des échos moi aussi là. Dans 7 mètres. J'ai des échos dans 7 mètres. Ouais, là où je suis à 7 mètres. Il y a gavé d'échos. Hein. Allez, je remets le linéaire. J'ai vu des poissons. Je sais pas si j'ai fait un premier passage avec la verticale. Ils ne veulent pas mordre. Alors je vais essayer de descendre la cassure petit à petit. Voir s'ils veulent pas taper quelque chose. Tu vois? Ouais, ouais. Et t'en as partout là dans le trou. Et là j'ai une boule de blanc là en dessous moi là. C'est Koufit. Yes, poisson pour le Rolius. Ah, ça sent le sang. Ça sent le sang? Super, ça avec quoi? C'est Tchad. Oh, joli sang. Très joli Le sang. sors pas comme ça. L'épuisette, l'épuisette. Super ça. Allez, putain, maudit. Eh oui, prends l'épuisette depuis le début. Bien joué, loulou. Attrape-le. Et il est sérieux. Ah, il rentre pas. Attrape-le, attrape-le. Ouais, super. GG mon pote. Ah, je suis content. Un beau poisson. Ça fait ouais. Des photos 50. Comment t'as fait pour le prendre, dis-moi? Ben, au fond, c'est bon, on est Dans la boule de blanc. Ouais. 7 mètres boule de blanc. Animation un peu vite. J'ai mis un peu vite. Super, mais il est magnifique gros. Bien joué gros. Ça fait plaisir. Bon, et bien super, beau poisson, magnifique. On révise ça. Allez, vas-y. Brave bête. Bon, bravo, bête. Oh la brave bête. Ah, il a bien combattu. Hein. Oh, Il est parti comme une balle, le monsieur. check. Check. Bing, le retour de Julius Don Degus de la Vegus. Il est En là. plus, descendre, moi, vous n'êtes pas habitué. À part les fumées, c'est. C'est dans ma pêche. Bon, ça fait plaisir quand même. Ah ouais, je suis fan. Une belle touche. C'est bon ça. Belle, digne d'un bass, mais au fond. Un base de fond. Sur ces beaux mots. Félicitations, mon À gars. la prochaine. Ton épuisette est un peu petite. C'est de la merde. Allez, changement de l'heure, je suis passé avec un Sig Flanker là. Sig Flanker en 10. Un chat de bleu doré. 4 pouces. Mais là, il y a du blanc à gogo, hein, Walid. Hein? Et tu vas voir, des fois, il y a des boules en fait. Ouais. Genre des boules de petits poissons. Ouais. Moi, je suis content. Tu vois, je suis passé au finesse là où t'étais. Hein. T'as pas remarqué si c'était pas une remontée, une descente, non? Non, c'était plat. C'était plat. C'était plat, t'avais la boule au milieu. Ah, il devait être au niveau de la boule et... Non, t'es tombé au bon endroit, t'avais le bon leurre, c'est tout. Ah, poisson. Ouais. Bon, ça va, c'est pas gros. Non, c'est pas gros. Petit cendre. Ouais. Voilà, j'ai changé de leurre. Ah, super. Voilà, petit cendre. Petit cendrillon. Avec le Sig Flanker. Voilà. Il est chiant, ils sont chiants à faire ça. C'est à ouvrir les ouïes là. Voilà. Plus grosse vibration, plus court que le finesse. Et voilà. Putain, il m'a défoncé le leurre quoi. Voilà. Petit Sig Flanker. Et petit cendrillon. Ça fait plaisir, ça fait longtemps que j'en avais pas fait. C'est super cool. C'est cool ça. Allez mon petit beau gosse, tu vas retourner à l'eau. Allez va. Bye bye. Yes. Pouh. Alors pourquoi j'ai changé? Je vous explique un peu. Alors,
Tout à l'heure j'étais avec Sigvamper en 12 cm. 14 cm pardon. Et du coup c'était une vibration beaucoup plus finesse, beaucoup plus moins prononcée on va dire. D'accord, avec une couleur différente. Et cette fois-ci je suis passé avec un petit Sig Flanker qui fait 10 cm. Avec un paddle assez gros. Un flanc beaucoup plus large. Alors quand je l'anime, si vous voulez, ça lui fait montrer les flancs. Et c'est souvent l'indice d'un poisson qui est à l'agonie. Et en fait, ce petit cendre est venu, poum, l'aspirer. Et j'ai réussi à le faire. Voilà. Alors les petites tirées comme ça font que la petite queue s'anime et que ça montre les flancs. Voilà. Donc avec la petite TP Football, ça accentue encore plus le va-et-vient, qui s'appelle le rolling du leurre. Et voilà. Donc ça, vous pouvez retrouver ça sur l'heure de la pêche. C'est le Sig Flanker en 10 cm. C'est bon ça? Allez, on continue. Même moi aussi, là, j'ai plus d'écho. Ah si, il y en a un là. Ça, c'est un centre, ça. Allez, viens là, mon petit poussin. Ouais, ça, c'est des cendres. C'est un cendre. Il est décollé au fond, quoi. Poisson encore? GG. Bien joué ça. Bon, en jacka ou quoi? En jacka. En jacka le mec, il enchaîne comme coup de chienne. C'est sans mort dans les Gers. Ouais, le Gers c'est pas mal. Hein. C'est ouf, il y a des collines partout. Normal, c'est des collinaires. C'est des collinaires. Super ça, un beau petit poisson qui fait 50 je pense, hein, 55? Voilà, par contre, du coup. Ouais, 55. 53, comme ça. Ouais, bah, GG. Ouais. Super On ça. a les os. On y va. Et il repart en jacka, il repart en jacka. Changé, je suis passé sur un power bait, un power swimmer. Coloris marron doré là comme ça. En fait, c'est pas mal. Je le sens bien, je le sens bien. Cham, 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 chamois d'or. Là, il y a du fish là. Là, il y a du... C'est pas en mode simulation peut-être? Ah, peut-être. Non, moi, imagine le mec, il a aussi mis depuis 1h30. Eh les gars, je vois rien, c'est chelou. Oh les gars, vous avez vu les pas au fond? Non, en plus, les simulations, en général, c'est des trucs de mer. Ah ouais. Du coup, tu te reçois des 65 mètres. Imagine genre un bateau, tu vois. Ouais, c'est ça. Poisson. Oh, je te tape, mon gars. Vous m'énervez là. Ah là, j'ai changé de couleur. J'ai mis la même couleur que toi. Hein. Ah, c'est un peu plus gros que celui que j'ai pris. Ah, super. Je t'ai dit qu'il y avait des échos. Bon, bah ça y est, j'ai fait encore un autre poisson. Cette fois-ci, j'ai changé de couleur. Je suis passé sur un coloris gold brown, on va dire, à peu près. Hein. Je pense que c'est ça, à peu près le même coloris qu'à l'ami Julius. Et boum, poisson direct en fait. J'ai à peine changé. Une vibration beaucoup plus fine avec ce power swimmer Berkeley. Il fait à peu près 10 cm. Voilà, ça suffit largement. Une TP en 21 grammes, non 18 grammes. Donc c'est nickel. Voilà, pour bien être plaqué sur le fond. Hein, t'aimes bien ça toi, Julius, d'être plaqué sur le fond? La folie. La folie. Allez, on va remettre ce cendre. Regardez ça. Voilà, beau petit cendrillon qu'on va remettre. On s'écarte. Et bien il est parti. Et 2. C'est chelou ça. Poisson. Ouais, ça c'est plus beau. Oh oui. Oh oui, 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 oui. Yes. 6 mètres, 6 mètres 20. Yes. Un beau poisson encore, un beau poissonnet, Maro. Ah ouais, celui-là il est plus beau.
Oh, il m'a coupé la queue. Et voilà, super. Petit poisson. Voilà. Ça doit faire une 50aine de centimètres. Ça, c'est cool. Toujours avec ce fameux Power Swimmer qui n'a plus de queue. Voilà. Et c'est beau ça. Voilà. Un beau petit zandre. Bye bye. Là il y a un cendre. Ouais, poisson. Je l'avais dit. Oh, une perche. Une perche. Ah bah ils sont là. Hop, je note. Tac. Ouais. Hop, voilà, petite perche. Petite perchette. Ouais, c'est pas gros, hein, mais elle a dû se faire croquer derrière là. Il est abîmé, mon gars. Hop. Super ça, allez va. Chenapan. Bon, c'est l'heure de la pause. Les poissons ne répondaient plus, hein, sauf Walid qui prend une touche dans 2,50 m, 3 mètres. Et petit résultat, mais on a fait quand même quelques poissons avec Rodus. Walid, c'était plus dur pour lui. Et l'autre gars qui est là, il a pris un poisson aussi. Des petits cendres, voilà. Sauf le tien qui était pas mal. Il était gras. Ouais, j'ai même fait une perche, donc on a raté des touches aussi. Mais on fait une petite pause, on mange un petit sandwich. Puis après on retournera jusqu'à 16h et après on rentrera, je pense. Mais je pense que tôt le matin c'était la bonne chose, tu vois. T'as eu un petit pic d'activité vers 11h, tu sais, quand t'as fait les 2 poissons d'affilée et que l'autre a fait son poisson. Et après plus rien. Voilà, donc la pêche en verticale, et ben ça caille. Voilà, c'est ce qu'on va retenir aujourd'hui. Allez, on continue. Allez, c'est reparti, on s'est restauré. On a mangé ce qu'il fallait, on s'est réchauffé aussi, surtout les pieds, parce que quand tu fais du float tube et que l'eau est à 7 degrés, bah, ça caille. Du coup, c'est reparti pour un tour, pêche en verticale. Je vais essayer de continuer avec le fameux Power Bait Swimmer. Et voilà, hein, on va essayer tout ça et on va essayer de prendre le maximum de fiches. Allez, c'est parti pour une petite après-midi. On a 3 heures de pêche devant nous. Ouais. 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 C'est pas mal. Petit cendrillon. Ouais, petit cendre. Voilà, un autre petit cendre. Cette fois-ci, j'ai changé de couleur du Power Swimmer. Et s'il te plaît, rends-moi mon leurre. Voilà. Tac, allez, va. Allez, ça y est, cette session se termine. J'espère que vous avez kiffé. Une session dans le froid en vertical, ça fait très plaisir en tout cas. Allez, n'oubliez pas d'aller voir dans la description, vous avez le lien de tout mon matériel sur l'heure de la pêche. Vous bénéficiez aussi d'une petite réduction, n'hésitez pas à aller voir ça. Vous avez aussi les liens de ma batterie, celle que j'ai achetée. Donc c'est une BSR Prestige 12 volts 50 ampères, ça suffit largement pour le float tube et notamment pour utiliser aussi bien un moteur qu'un sondeur. Donc voilà, c'est plutôt cool. On a fait beaucoup de poissons avec le Power Swimmer 4 pouces et voilà, grosse pensée au Walidos et au Julius, ça fait plaisir de retourner voir les poteaux. Allez, on se laisse, merci à vous d'avoir regardé, n'oubliez pas, c'est que de la pêche. Il fait froid mais c'est que de la pêche.